Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Je ne vais pas faire de tirage de cartes dans cette vidéo, mais apporter quelques explications pour ceux qui ne comprennent pas comment les élites et toutes les puissances et les entités qui gouvernent notre monde peuvent être mêlées à des réseaux très très sombres de pédocriminalité, de satanisme, etc. Parce que lorsque vous voyez ces gens je parle des gens qui sont médiatisés et qui, soi-disant, représentent les gens qui nous gouvernent. Vous voyez des gens qui ont l'air propres sur eux, qui ont l'air corrects, etc., bien éduqués. Enfin, pas toujours, hein, mais bon. Mais vous avez du mal à imaginer qu'ils puissent avoir des, des tendances, des côtés pervers et déviants extrêmes au point de faire les pires choses qu'on peut imaginer. Faut comprendre qu'il y a plusieurs phénomènes et processus qui sont mêlés à tout ça. Déjà, ces personnes-là, elles sont utilisées. Elles sont, comment dire, elles sont vouées à exécuter un certain programme depuis généralement leur naissance. Hein. Ce sont souvent des personnes, soit qui naissent dans des familles d'élite ou des gens qui sont, comment dire, affiliés ou qui repérés à un certain moment et qui vont être pris dans ce système en fait, très très piégeux. Mais je vais parler plutôt, parce que la plupart sont des gens qui sont programmés depuis très 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 longtemps, depuis l'enfance, et même des fois avant leur enfance, puisque quelquefois au sein de certaines familles, il y a comment dire, des dons de progéniture qui vont être voués à avoir tel ou tel rôle. Et ces personnes-là, pour pouvoir annuler leur esprit critique et toute leur personnalité qui pourrait contrevenir au programme qui leur est défini, euh, ils sont en fait manipulés dès leur enfance avec des procédés qui existent depuis la nuit des temps. Il y a tout un style, tout un éventail de processus. Ça a été vachement étudié par beaucoup de psy pour expliquer justement ces phénomènes. En fait, on s'attaque à leur psyché dès leur plus jeune âge, en leur faisant subir des traumatismes qui vont fractionner leur personnalité et la façon dont sont perpétrés ces traumatismes, c'est suivant des protocoles vachement définis, vachement particuliers, dans lesquels est inclus de la magie noire. Et donc, il y a notre cerveau, en fait, il fonctionne d'une certaine façon, et normalement, la psyché est protégée, mais il y a des failles qui apparaissent lors des traumatismes, et donc des ouvertures qui permettent d'insérer des entités en fait dans la personnalité de dans la comment dire la personne l'humain qui est désigné pour ça quoi. Ce qui fait que lorsque ces personnes grandissent, ce programme ils suivent un programme comme ça souvent depuis la naissance et ils sont complètement comment dire, manipulée, leur psyché est manipulée de façon à instiller à l'intérieur différentes, personnalités qui vont être, comment dire, alimentées par des entités en fait,
et qui vont avoir un programme à, à exécuter. Et il y a dans ce processus, il y a des personnalités qui se créent donc, à des moments en défense, et il y a aussi des personnalités qui sont, comment dire, qui vont être utilisées pour le but, le trajet de vie de la personne. Donc c'est comme ça qu'on voit des personnes qui peuvent avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de personnalités différentes qui ne se connaissent pas entre elles. Et parmi ces multitudes de personnalités, il va y en avoir peut-être trois qui vont être utilisées pour le programme. Et les autres vont faire partie comment dire, de la personne, quoi. Elle va le subir, en fait. Ce sont des personnes qui vont énormément souffrir. Imaginez-vous qu'à l'intérieur de vous, il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui ne communiquent pas entre elles, et votre enveloppe corporelle, elle sert juste d'enveloppe, quoi, pour recevoir ces différentes personnalités qui vont infiltrer la psyché de la personne, quoi. Donc voilà, et ces procédés, c'est par tout ce qui va être traumatisme sacrificiel, rituel, et tous ces trucs-là, et ils sont perpétrés depuis la nuit des temps. C'est pas seulement dans ce qu'on pense en plus, dans l'histoire officielle, on va nous parler de ça en nous parlant des Incas, des Égyptiens, des civilisations super anciennes. On va pas nous dire que ça existe encore aujourd'hui. Mais tout a été détourné, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Ils nous disent qu'ils faisaient des sacrifices pour faire des offrandes aux dieux, etc., etc. Mais en fait, ce sont pas forcément des offrandes. C'est peut-être aussi le processus c'est aussi des offrandes, puisque en fait les âmes, il y a un trafic d'âmes, en fait, dans tout ça. Mais ce processus existait peut-être déjà à cette époque-là pour mettre au pouvoir certaines personnes et faire, comment dire, des programmes politiques qui vont se suivre sur des périodes qui dépassent celles d'une vie humaine. C'est pour ça que souvent on ne comprend pas, nous, en tant qu'humains, au niveau du public, on se dit, tiens, il y a telle personne qui est au pouvoir, après il y en a un autre qui vient, ça va être quelqu'un de différent, et puis après il y en a un autre qui vient, ça va être encore autre chose. Mais en fait, toutes ces personnes-là, elles font la même chose, peu importe leur couleur politique, et ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui le défendent, qui défendent cette idée-là, que peu importe la couleur du parti politique, le résultat il est le même. Mais pourquoi ? Parce que toutes ces personnes-là, au bout du compte, c'est la même nature d'âme qui est insérée en eux pour poursuivre un programme qui va continuer sur plusieurs incarnations humaines, sur plusieurs générations humaines, sur plusieurs vies. Et quand on prend vraiment de l'altitude au niveau de l'histoire, on voit bien que ça se répète tout le temps pareil, et les comportements, et c'est comme c'est comme une roue infinie à partir de ce qu'on connaît, du moins, hein, au niveau des informations qu'on a dans l'archéologie et l'histoire de l'humanité. Je parle pas d'histoire falsifiée. Mais bon, des choses se recoupent, hein, aussi, puisque
les mensonges, dans tout mensonge, il y a il y a toujours un bon pourcentage de vérité pour que le mensonge passe. Donc rien n'est totalement faux ou totalement vrai. Enfin, en fait, ce sont des labyrinthes partout, dans lesquels partout il faut faire du tri dans l'information. Mais voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne les élites qui sont impliquées dans des histoires vraiment glauques. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, ils vont même pas avoir conscience que la veille, ils étaient dans un... Vous allez les voir à la télé en train de parler de politique sur un truc, et en fait, la veille, ils étaient peut-être à un truc rituel sacrificiel, et ils s'en souviennent pas, parce que c'était une autre personnalité qui fait partie de la même enveloppe corporelle. C'est comme ça qu'ils arrivent. Alors, parce que du coup, les gens paraissent sincères. En fait, vous allez avoir à l'intérieur d'une personne, il peut y avoir, je sais pas combien de personnalités complètement différentes et contradictoires et totalement sincères avec elles-mêmes sur le moment où ils sont habités par telle personnalité. C'est pas comme quelqu'un qui jouerait plusieurs rôles et qui serait conscient, ouais, hier j'étais là, aujourd'hui je suis là, voilà, ce sont c'est comme des robots humains en fait, enfin pas des robots, mais des pantins quoi, au plus haut truc du terme quoi. Et après, il y a aussi des personnes qui sont impliquées dedans par rapport à des intérêts, parce que on leur dit si tu veux ça, il faut faire ça, etc., etc. Et comme beaucoup en parlent en ce moment, souvent ces personnes-là sont piégées avec des vidéos, des photos, etc. Et puis après, on les fait chanter en leur disant, eh bien, si tu fais pas ce qu'on te dit de faire, c'est toi qui... voilà, voilà. T'es foutu au niveau de ta carrière, on va faire sortir les éléments qu'on a sur toi, et voilà. Donc je pense que ce chantage-là existe aussi énormément, et comment dire, il y a une partie de tout ça qui fonctionne de cette façon-là. Mais rien n'est uniforme, en fait. Rien n'est uniforme. Rien n'est tout blanc, tout noir, ou c'est pas parce que quelque chose est comme ça d'un côté que c'est bon pour tout le reste aussi. Mais ce dont je parle là, c'est comment dire, c'est des marqueurs qui existent depuis l'histoire de l'humanité, quoi. C'est comme des pièces de puzzle qui s'encastrent entre elles, et plus on a d'informations sur tout ça, plus on arrive à relier les points et à comprendre qu'au-delà de tout ça, il y a un principe supérieur qui est très 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 fort, quoi, et qui est la cause de tout ça. Comme je dis souvent, c'est vraiment c'est une guerre de conscience qu'on est en train de vivre, et ça c'est la pure expression du mal, quoi, là en fait on est en train de vivre une période où toutes ces pratiques se sont tellement généralisées, il y a tellement de gens qui ont du pouvoir aujourd'hui par rapport à quelques siècles, par exemple. Les médias ont du pouvoir, enfin, il y a plein de gens, les lobbies, les politiques, quand je dis ils ont du pouvoir, je veux dire ils sont des outils de pouvoir. Tout ça, ça fait plein de gens à manipuler, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, plein de gens plutôt qui sont manipulés,
forcément ils le savent pas, quoi. Il y en a aussi qui sont piégés par la vente de leur âme, etc. Il y a aussi ça. Et aujourd'hui, on en vient à un point où l'information circule et toutes ces choses-là, elles se sont tellement répandues, il y en a tellement partout que tout ça, ça va se savoir et puis ça va imploser, quoi. Ça va imploser. C'est pas ce que je voulais dire au début de ma phrase, mais c'est pas grave. Ça va peut-être me revenir ce que je voulais dire. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais je vais vous dire pourquoi j'ai mis cette illustration pour cette vidéo. C'est parce que les petits bouquins là, c'est pour montrer que c'est la connaissance qui permet à voilà, eux ils sont en haut, hein, donc ils ont un certain pouvoir, mais là il y a aussi le cloisonnement par des choses que des personnes qui ont un pouvoir supérieur utilisent pour cloisonner, en fait. Donc il y a vraiment l'accès à tout ça, hein, par cette connaissance qui se perpétue, qui se passe de siècle en siècle, qui est utilisée par toutes les puissances depuis très 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 longtemps. Mais en même temps, ils ne savent pas. Vous voyez, les livres sont fermés. Ceux qui sont utilisés n'ont pas cette connaissance. Mais la connaissance sert à les utiliser. Et donc, il y a le principe du secret. Hein, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien, qui est hyper important aussi. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai mis ces petits singes. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que quelquefois, il existe dans ces programmations des bugs aussi. Et des gens donc qui reconnectent avec leur conscience supérieure malgré toutes ces programmations, malgré cette psyché en miettes et toutes ces programmations. Ils arrivent à reconnecter avec leur esprit supérieur qui recolle en quelque sorte les morceaux. Et dans ces cas-là, ils sont plus du tout utiles pour la tâche dans lesquelles on les a mis. Donc ça devient des personnes très vulnérables. Et c'est souvent des lanceurs d'alerte, hein, d'ailleurs, qui alertent par rapport à tout ce truc-là, qui ont été pris dans ces histoires. Il y a de plus en plus de témoignages de gens comme ça. Donc, en fait, ce qui est efficace dans tout ça, c'est pas de nourrir de l'aversion, de la haine et du dégoût pour tout ce système, même si c'est ça que ça nous inspire, parce qu'il n'y a rien, c'est horrible, quoi. Voilà, il y a pas, c'est les trucs les plus abominables qu'on peut imaginer, quoi. Donc en fait, plus on a des émotions de cette vibration là, plus on nourrit des entités qui se nourrissent des émotions de cet ordre là, qui sont aussi du côté négatif, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est prendre conscience et faire circuler l'information. Et dans les prières que vous faites, c'est les prières que vous devez faire, c'est pas des prières pour que en disant que ces gens-là soient arrêtés ou que je ne sais pas quoi. Ce qu'il faut, parce que de toute façon il y en aura d'autres, parce que le truc c'est comme une peste, c'est comme ça gangrène l'humanité comme un truc qui se, comment dire, une épidémie, quoi, comme quelque chose
de viral qui se transmet, puisque ça se transmet générationnellement, et que les gens, quand ils sont formatés pour faire ça, depuis leur enfance, s'ils n'ont pas reconnecté leur conscience, ils continuent à faire perdurer tout ça. C'est leur culture. C'est ça que vous devez comprendre. Et non pas ils n'ont pas ils ont pas le même esprit de jugement que vous. Ils se rendent, enfin voilà. Et donc la prière qu'il faut faire, c'est que ces gens-là se reconnectent à leur conscience supérieure, à ce qu'ils peuvent, ce qu'il peut y avoir de plus haut, parce que c'est par là que ça va s'arrêter. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'arrestations, et que là, ça en vient à un tel point que là, c'est la fin de tout ce cycle de trucs horribles, et on va vers quelque chose qui va, une transformation de la société, mais c'est pas encore pour demain. Et qu'est-ce qui va contribuer à cette transformation? C'est que les gens qui sont pris dans ces systèmes-là se reconnectent à leur conscience, et que eux-mêmes ils recollent les morceaux pour évacuer toutes les personnalités toxiques qui ont été induites dans ce processus de programmation occulte. Et c'est comme ça que ça va s'arrêter. De toute façon, à tous les niveaux, tout passe par la conscience individuelle. Si vous voulez mieux comprendre tout ce processus, comment ça fonctionne, etc., je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Alexandre Le Breton. Moi, ça fait plusieurs années que je connais son travail, et c'est par lui que j'ai appris plein de trucs. Il a aussi un blog qui s'appelle MK Police, et ça regroupe plein d'informations, mais de sources tout à fait sérieuses. Ça fait un moment que j'ai pas été sur son blog, mais je pense qu'il y a toujours tout ce qu'il y a depuis le début. Il y a des rapports d'affaires, de jugements, il y a plein de trucs, de documents tout à fait. C'est pas du tout du bidouillage, ni des trucs inventés, quoi. C'est très sourcé, et il a utilisé beaucoup aussi de petites informations qui sont passées par-ci par-là dans les médias, mais qui sont toujours très rapidement enterrées, de façon à ce que les gens ne puissent pas faire le lien. Les médias ne s'étalent pas sur certaines affaires, mais quelquefois ils en parlent quand même. Et voilà. Et donc Alexandre fait le lien avec toutes ces plein de données, quoi. Et voilà, il y a aussi beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de regroupements de travail qui a été fait au Canada aussi, et dans d'autres pays. Et la France, on se rend compte que quand on regarde parce que dans les sources qu'il utilise, des médias, c'est pas des médias français, il utilise des médias du monde entier, et on se rend compte à quel point on parle pas du tout de ça en France. Les médias n'en parlent pas, quoi. C'est complètement occulté. Donc ça craint, quoi. Notre pays, à ce niveau-là, il a un rôle super important, et sale rôle, quoi. Voilà, donc allez faire un tour, ça va vraiment vous éduquer à tout ça, et vous permettre de comprendre, de ne pas rester dans l'émotionnel, mais de comprendre, parce que c'est ça qu'il faut, c'est comprendre. Il faut vraiment comprendre que notre monde visible, il est gouverné par des énergies invisibles, et que en fait le processus d'extraction énergétique par l'émotion, il est universel partout, quoi.
Donc, si, il faut... en fait, c'est un truc très très tarabiscoté, qui a des tentacules partout et qui en même temps c'est un labyrinthe, c'est un truc de dingue, ce principe du mal. Et, et donc la seule façon de ne pas nourrir tout ça, c'est de rester vraiment centré émotionnellement et d'envoyer beaucoup de lumière au, au, au pire et à ceux qui sont déjà dans la lumière au niveau des élites. Parce que dans le clan des élites, il y a, ils sont aussi en train de se diviser actuellement. Et, et c'est par cette division que va naître la fin du truc. Parce que, mais en même temps, la division, c'est le principe même du, comment dire, du truc matriciel dans lequel on est. C'est la dualité, la binarité et la division. Donc, euh, à tous les niveaux, en fait, même au niveau des élites. Et, euh, et donc, en même temps, c'est une porte de sortie, puisque de la division naît aussi la part de lumière dans l'ombre. Si l'ombre se divise, ça veut dire que l'ombre même se morcelle, donc elle est plus complètement. Enfin, il y a un potentiel de de d'infiltration de la lumière. Voilà. Donc ça, c'est le truc sur lequel il faut se concentrer en fait et donner beaucoup de force à ceux qui ont déjà passé, qui ont déjà reconnecté à leur conscience supérieure, mais qui sont euh, pris là-dedans à des niveaux très très hauts. Ah, puis j'allais oublier, il y a le processus de vente des âmes aussi qui rentre en compte dans tout ça et qui contribue à grossir les rangs des gens qui œuvrent pour ce qui est le plus sombre ou qui subissent. Attention, parce que c'est les deux. Hein. Les gens qui vendent leur âme et qui, par exemple, les gens, voilà, ils sont piégés, ils ont une incarnation normale et tout, mais ils prennent une voie où ils vendent leur âme. Bien cette âme-là, après, à leur incarnation, ils vont pas avoir la maîtrise du, du processus. Voilà, enfin, de toute façon, on n'a pas la maîtrise du processus, mais ce que je veux dire, c'est que leur part du contrat va s'appliquer après cette incarnation-là. Et ça va être des gens qui vont être réincarnés au service du mal, soit en bourreau, soit en victime, dans des familles. C'est pour ça que des familles craignos, quoi. Justement, ils vont avoir un but d'incarnation pour servir ça. Voilà. Et comme il y en a énormément, on arrive à un point de l'humanité où il y a énormément d'âmes vendues, et que ça continue encore, hein. Là ça y va de ouf. Hein. Il y a carrément une promotion pour ça. Eh bien, sans jamais dire combien ça coûte hein, aussi. Ça, c'est vraiment le truc le plus dingue, quoi. C'est que les gens, ils savent même pas ce qu'ils font quand ils font ça. Eh bien, voilà, on en arrive à un point où il y a un excès de serviteurs du mal. Et c'est ce qui fait, ce qui contribue à tout ce déséquilibre et tout ce truc. Mais au bout d'un moment, voilà, ça peut, il y a une limite, et ça se casse la gueule. Et bon, voilà, ça va être pour bientôt, mais on n'y est pas encore, pas encore tout à fait. Il faut, pour accélérer ça, que les reconnexions aux consciences, à tous les niveaux. Voilà.
Bon, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis soyez le plus lumineux possible, le plus centré possible émotionnellement, ce qui ne veut pas dire au monde des bisounours, à croire que tout le monde il est gentil, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça c'est le piège du New Age, qui est la religion qui est en train d'instaurer le nouvel ordre mondial. Donc faites gaffe à tous ces pièges et comment dire, les solutions elles sont en vous, quoi, dans votre propre lumière. Voilà. Portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.